C'est un rapport préliminaire confidentiel du renseignement américain dont le contenu a été décrit par des sources proches du dossier à des médias comme CNN ou le New York Times. Un rapport selon lequel les bombardements par les États-Unis des installations iraniennes de Fordo, Natanz et Ispahan dans la nuit de samedi à dimanche n'auraient pas complètement éliminé les centrifugeuses ou les stocks d'uranium enrichi utilisés par le régime iranien. Selon cette source anonyme, les premières conclusions sont en contradiction avec les affirmations répétées du président Donald Trump, selon lesquelles les frappes ont complètement et totalement anéanti les installations d'enrichissement nucléaire de l'Iran. Les frappes auraient plutôt scellé les entrées de certaines installations sans détruire les bâtiments souterrains et donc les centrifugeuses qu'ils abritent. Le programme nucléaire iranien serait ainsi retardé de seulement quelques mois. Fake news, écrit Donald Trump sur son réseau social Truth, en choisissant comme souvent de s'en prendre aux messagers. CNN et le New York Times, en faillite, se sont associés pour tenter de dénigrer l'une des frappes militaires les plus réussies de l'histoire. Les sites nucléaires iraniens sont complètement détruits. La Maison-Blanche ne remet pas en cause l'authenticité du rapport, mais le décrit comme erroné et affirme qu'il n'aurait pas dû être divulgué, car classé top secret. Au siège de l'ONU, pourtant, l'ambassadrice américaine se montre plus mesurée sur l'impact des frappes. Le 21 juin, une opération de précision américaine a atteint notre objectif précis. Réduire la capacité de l'Iran à produire une arme nucléaire. Ces frappes visaient à atténuer la menace que représente l'Iran pour Israël, la région et plus largement pour la paix et la sécurité internationale. L'Agence internationale de l'énergie atomique juge impossible à ce stade d'évaluer les dégâts infligés aux sites iraniens et réclame toujours l'autorisation d'y accéder. Des experts estiment que l'Iran pourrait avoir évacué le matériel nucléaire des sites touchés. Téhéran affirme être toujours en possession des stocks d'uranium enrichi.